Là, quand on est en demi-garde, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le même principe que la lutte. Le single leg, il est pas loin. Là, s'il remonte, là, il est en single leg. C'est un single leg. Vas-y, continue. Voilà, c'est de la lutte. Donc, toutes les techniques de défense de lutte, elles s'appliquent sur la défense de la demi-garde. Demi-garde, il y en a deux. Hein. Il y a sa demi-garde qui est ici, avec le knee shield et compagnie. Il peut la mettre ici. Il peut mettre la papillon. Voilà, ça va être selon ce qu'il aime faire. Et il y a la deuxième demi-garde qui est à moi, ici. Ça, cette demi-garde, c'est moi qui l'ai, c'est pas lui qui m'a. Ça se joue à des détails. Pour être en sécurité en demi-garde, vous avez compris que son bras, là, s'il passe par-dessus, c'est un danger pour moi, ça. Là, j'ai quasiment perdu déjà, qu'il soit en haut ou en bas, c'est pareil. Donc, moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'apprenne à travailler les défenses. Donc, déjà, la première défense, c'est au niveau de ce pied-là. Si j'arrive à le descendre, tant mieux. La deuxième défense, c'est ici que ça se passe. Donc, on va commencer à comprendre comment ça fonctionne. La première chose qui défend, c'est exactement comme en lutte. La première chose qui défend, c'est les mains. Donc, mes mains, ce que je veux qu'elles fassent, je veux qu'elles protègent ce bras-là d'aller dessous. Il ne faut pas qu'il aille sous mes jambes. Vas-y, va sous mes jambes. Voilà. Je ne veux pas que ce bras-là, il aille sous mes jambes. S'il va sous mes jambes, c'est trop tard. Donc ma main ici, elle va toujours protéger. Ici, ou alors carrément tenir sa main. Mon autre main ici, ce qu'elle vient faire, dans un premier temps, c'est que en forme de C, je vais venir pousser son aisselle. Ça, c'est la première défense. Deuxième défense, s'il commence à continuer et que j'ai perdu ce combat, vas-y, bouge un peu. Voilà. Deuxième défense, ça va être mon bras ici qui va venir se plaquer ici et ma main qui va venir se plaquer comme ça. Ce qui veut dire que s'il arrive à rentrer ici et que moi j'arrive à mettre ma main par-dessus, son whizzer, il est bloqué, son underhook, il est bloqué ici. Là, juste avec ce contrôle de la main, il est bloqué. Donc, c'est exactement la même chose qu'en lutte. J'ai mes mains qui viennent défendre. Donc, ici au niveau de l'aisselle et ici au niveau de ses poignets. Que ce soit ici. Vas-y, mets ton bras dessous. Non, pas ici. Voilà. Ici. C'est comme ça qu'on défend. Donc, chaque fois que je vois qu'il est rentré, je viens recontrôler. Vas-y, rentre. Rentre en bas. Je recule. Vas-y, rentre. Ça, c'est la première défense. Si je suis battu, vas-y, continue. Là, je suis battu. Je viens tirer ici, placer ma main ici. Tout de suite. Là, je vais essayer de le mettre dos au sol. Mon but, ça, pour moi, ça va être le mettre dos au sol. Si ma main vient ici, c'est très bien. Et il y a des fois où ma main ne va pas pouvoir rentrer. Quand ma main, elle ne peut pas rentrer, ce que je vais devoir faire, donc on a les mains et les avant-bras. Troisième défense de lutte, c'est la tête. Donc, quand ma main, elle ne peut pas rentrer, vas-y. Bien, c'est trop tard. Ma tête, elle vient venir se passer ici. Je la recomposer et je repars sur une autre défense. Du travail. Ma tête, elle se place. On recommence. Ma tête, elle se place. Là, elle s'est placée carrément sur son épaule et je suis revenu. Et je reviens à la défense initiale. La main ici. S'il m'a battu des deux premières lignes de défense, vas-y, là, je vais mettre ça. Le whizzer. Où je vais mettre la guillotine. Où je vais aller chercher son bras ici. Ça va être la troisième ligne de défense. On va pas perdre de temps là-dessus parce qu'en général, vous défendez tous avec cette main ici. Ce qui m'intéresse, c'était les premières lignes de défense et la dernière ligne de défense. Donc la dernière ligne de défense, c'est celle qu'on va suivre ici. Vas-y, fais. Voilà. Là, il m'a battu, je le ralentis tant que je peux, j'arrive pas. Donc là, j'ai plus le choix. Je vais devoir utiliser ma dernière ligne de défense. Et la dernière ligne de défense à la lutte, c'est quoi? C'est les hanches. C'est quand on sprawl. Le sprawl, c'est l'utilisation des hanches. Donc là, je vais faire la même chose, je vais utiliser les hanches. Comment je vais faire? Je vais rentrer en contact avec mes hanches ici. Et je vais soit passer complètement de ce côté, soit passer ma jambe. Donc je vais vous montrer les deux. Si je passe complètement de ce côté, je vais venir, au lieu d'attraper sous l'aisselle ici, je vais venir attraper sous cette aisselle ici. Je vais poser ma main et je vais passer ici.
à partir d'ici, qu'est-ce que je fais? Soit je commence à sortir, soit je reviens placer mon bras et je recommence ici. Et lui, c'est lui qui est dans la merde. Ça, c'est la première ligne. Ah, la dernière ligne. Je peux le faire de cette manière ou je peux le faire. Hop, vas-y. Je peux le faire de manière un peu plus sophistiquée. Je viens choper ici et je viens attraper sa jambe. Là, il ne peut plus faire le tour. J'ai attrapé sa jambe, je l'ai verrouillé. Montrer. Sans. Puis si j'arrive pas à te défendre, bim, il remonte. Là, j'ai pas le choix, je vais devoir utiliser mes hanches. Je passe par-dessus et je viens verrouiller ici. Si j'arrive à verrouiller en saddle, comme ça, c'est encore mieux. Là, il a plus le droit, il peut plus attaquer le dos, c'est plus possible. Je m'éloigne, je replace et je reviens. Et là, c'est moi qui contrôle. Si je veux passer, je peux passer. Donc tout le jeu de la demi-garde, il se situe avec l'underhook de ce côté. Le premier qui l'a, il gagne. Et son bras ici qui vient chercher dessous. La plupart des techniques, elles viennent ici. Donc quand on combat, ce que je veux faire, c'est d'abord mettre ma main, ensuite mettre mes avant-bras, ensuite mettre ma tête, et ensuite mettre mes hanches. Une fois que j'ai mis mes hanches, je repasse, ou alors juste je pousse sa tête ici, et je reviens. Bim, c'est bon. J'ai réussi à vaincre son underhook. C'est ça qui va vous permettre de gagner du temps en compétition. Quand vous êtes dans une demi-garde et que le mec il est très actif, vous placez votre tête, vous contrôlez ici, vous essayez de jouer avec le genou ici. Et c'est ça qui va vous permettre de pas être en danger en demi-garde. Un autre point important, c'est au niveau de ce crochet ici. Donc quand il est ici, je peux rentrer mon bras. S'il est en papillon, ça je l'ai vu. Le problème de la papillon, c'est que si je m'engouffre ici, il va me lever. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand lui il a le papillon, je dois forcément mettre une papillon. Donc là, papillon, papillon, s'il me lève pour rentrer dans les jambes, s'il me lève pour aller dans les jambes, je vais pouvoir remonter très facilement. Donc, papillon contre papillon, c'est pas forcément dans les lignes de défense, mais c'est important de le savoir. Vas-y, mets la papillon. Là, il a mis la papillon, j'arrête tout, je mets ma papillon ici. Comme ça, s'il commence à vouloir rentrer dans les jambes, il ne peut pas. C'est un petit point de détail. Donc ce que vous allez faire, là, c'est qu'il y en a un qui va être en demi-garde. Celui qui est en demi-garde, il a bossé aujourd'hui, donc il sait ce qu'il doit faire. Celui qui est au-dessus, il va essayer de l'empêcher et de passer la garde. Je fais doucement. Tout simplement.